Tanse, Nia Nehia Awin Akida Muskegusik, Nia Niskot Tawinnan. I'm very grateful to be here today. My name is Laurie McDonald. Je suis très reconnaissant d'être ici aujourd'hui. Je m'appelle Laurie McDonald. Je suis originaire de la bande que les anglophones appellent la nation Cree Enoch. J'ai été élevé par 3 femmes très puissantes. J'ai été élevé par ma grand-mère, ma mère biologique et ma mère adoptive. Ma mère biologique est décédée quand j'avais environ 7 ou 8 ans. Et de façon sporadique, tout au long de cette période, ma grand-mère s'est occupée de moi. J'ai un souvenir de ma grand-mère quand j'étais très jeune. Si je me souviens bien, j'avais probablement environ 5 ans. Ma grand-mère sortait assez souvent parce que nous n'avions pas d'électricité. Nous n'avions pas d'eau courante. Alors, il n'était pas rare qu'elle descende au puits pour aller chercher de l'eau et faire tout ce qu'elle avait à faire. Un jour, nous sommes allés. Je suis allé avec elle dans le champ et elle cueillait des pissenlits et du saule rouge. Soudainement, elle nous dit d'arrêter. Alors, nous sommes allés la voir et elle a dit « Asseyez-vous dans l'herbe pour parler un peu. » Elle m'a dit « Un jour, tu vas traverser une période difficile dans ta vie et ce ne sera pas une vie facile pour toi. Mais n'oublie jamais ce que le Créateur t'a donné. Il t'a fait un don. Tu ne le considères peut-être pas comme un don, mais tu as un don et tu vas beaucoup donner parce que tu es très spécial. » Je lui ai demandé ce qu'elle voulait dire par « spécial ». Elle m'a dit, tout ce que je peux te dire, parce que tu es encore jeune, c'est que tu auras un choix à faire. Voici un panier, voici un bol. Tu devras choisir ce que tu préfères. Normalement, nos garçons prennent l'arc et vont à la chasse. Mais tu n'aimes pas chasser. Tu n'aimes pas ce qu'ils font aux chevreuils, à l'orignal. Mais tu aimes cueillir les baies avec ta sœur. Si c'est ce que tu préfères, c'est ce que tu vas faire. Mais le choix t'appartient. Vous savez, je pourrais passer la journée entière à vous raconter l'histoire de notre vie et la façon dont nous avons survécu. Mais je peux vous dire que ça a été un bon parcours. Je continue mon parcours. Je suis très heureux maintenant, mais ça m'a pris 60 ans avant de pouvoir affronter mon passé et rentrer à la maison. Parce qu'une fois rentré à la maison, à notre maison permanente, j'ai vu que ma maison se situait à un endroit qui était autrefois un terrain de jeu. J'ai vu les buissons pousser depuis l'âge de 10 ans. Ça me rappelle tous ces souvenirs. Je regarde ma maison aujourd'hui, j'ouvre la porte et j'entends des gens chanter. Je me dis, qui chante? J'ouvre la porte, ce sont les enfants. Ils chantent de la maternelle au secondaire tous les matins. Ils sont 8 ou 10. Ils jouent du tambour. Je vois les filles marcher juste devant ma maison. Des petites filles, des grandes filles. Elles m'envoient toute la main et elles portent leur jupe à ruban ce mois-ci parce que c'est le mois des Autochtones. C'est donc un mois de sensibilisation culturelle pour elles. Alors les filles portent leur jupe à ruban et les garçons portent leurs petites chemises à ruban ou en daim, mais surtout en tissu. Et ils me font signe de la main et savent que ma maison est une maison bispirituelle. Ils le savent. Mais pour eux, ça ne change rien. Ils ne nous lancent pas d'injures. Ils nous appellent seulement Mushum. Et maintenant que je suis seul ici, ils m'appellent Mushum avec ses chiens. Alors ils viennent et savent que c'est une maison sécurisante. Et les personnes qui s'identifient comme des personnes transgenres ou bispirituelles viennent à la maison pour parler. Des tout petits jusqu'aux plus vieux. Et nous sommes très chanceux parce que même les gardiens du calumet de notre communauté, quand ils ne savent pas comment répondre à certaines questions au sujet des besoins de cette communauté, ils disent aux gens de venir me voir. Alors ils viennent me poser des questions. Ce que je dis normalement aux personnes transgenres, c'est que ce soit un homme transgenre ou une femme transgenre, c'est
Où ton esprit est-il le plus fort aujourd'hui? Si elles me disent qu'elles veulent s'asseoir avec les hommes mais qu'elles portent une jupe à ruban, alors je leur dis de s'asseoir avec les hommes et de fumer avec eux. C'est basé sur le concept. Les gens disent encore que ce n'est pas la bonne façon, mais c'est ce qu'il veut. Et dans notre système de croyances et nos traditions, nous avons tous une chose en commun, nos enseignements sacrés du respect. Mais il ne faut pas oublier non plus que ce sont les enseignements du gardien du calumet. Ce n'est pas par manque de respect, c'est une tradition. Et je ne pense pas que ce soit à nous de changer chaque homme et chaque femme dans ce monde. Je sais que c'est une décision difficile à prendre et difficile à véhiculer.